Le port correct de la tenue doit être de rigueur pour tout soldat, un des axes de la communication du chef d'état-major général des armées dans les grands commandements et directions de service. Une visite qui a permis au général de corps d'armée Cheikh Wade de s'enquérir des conditions de travail. Retour sur cette visite avec Moussa Mané. C'est sa toute première visite en tant que chef d'état-major général des armées, une prise de contact qui a démarré à l'état-major de l'armée de terre. Dans son message aux officiers, sous-officiers, soldats du rang, le général de corps d'armée a rappelé quelques fondamentaux. Nous sommes respectés et considérés d'abord et surtout à travers la tenue que nous portons. Elle doit être soignée, elle doit être surtout réglementaire. Les mêmes propos sont tenus à l'état-major de l'armée de l'air. Mieux, il a demandé aux soldats de développer l'esprit d'équipe et de solidarité avec les autres corps. Développer d'excellentes relations avec les autres armées. Développer également des relations de confiance avec les autres structures, notamment les structures qui vous soutiennent, pour que ces structures-là soient vraiment promptes et disposées à vous apporter le soutien nécessaire. Et ça, à tous les niveaux. Dernier commandement, la Marine nationale. Ici, il a visité les différents services et la flotte. Cheikh Wade a aussi tenu à rappeler les défis qui attendent les unités de la Marine nationale. Aujourd'hui, rien qu'avec l'existant, vous commencez déjà à avoir des défis RH. Maintenant, il faudra y ajouter tout ce qui se profile à l'horizon. Donc ça veut dire qu'il faut de la préparation RH poussée, il faut de la formation pointue, il faut aussi rapidement se mettre au niveau des infrastructures pour que la marine puisse être à la hauteur des défis qui l'attendent, qui sont des défis immenses au regard de ce qui se profile. Je ne dis pas l'horizon, mais qui est à nos portes, c'est l'exploitation de nos ressources. Nous serons interpellés avec tout ce que ça comporte comme risque et vulnérabilité gravitant autour de ce processus-là. La dernière partie de la visite a été réservée aux directions de service. C'est le cas de la direction du génie et des infrastructures, de la direction du matériel, de la direction des transmissions et de l'informatique, de la direction de la santé. Il a bouclé sa visite au niveau de la direction des relations publiques des armées, DIRPA. Ici, il a eu droit à un exposé sur les missions. À sa sortie, il s'est adressé aux occupants des lieux en ces termes. Vous avez une identité commune. Vous êtes des gens de la communication militaire, mais au-delà de ça, vous êtes entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs, entre chefs et subordonnés. Les chefs doivent traiter et bien traiter leurs subordonnés, et les subordonnés doivent obéir, respecter leurs chefs et leur apporter tout le soutien attendu pour que la mission marche. Dans son agenda figurait aussi l'Agence pour le logement des forces armées, avec l'ensemble des structures qui y sont rattachées. Dans ces lieux, il a rappelé l'engagement du commandement à mettre les soldats dans de bonnes conditions de travail, mais surtout un toit décent pour les familles des militaires.